Bonjour chers élèves, je suis très heureux de vous retrouver. Moi, c'est Guaminé Julien, professeur de français. Nous avons un cours de grammaire niveau 4e, précisément la leçon 4, portant sur l'étude de quelques propositions subordonnées. Sans plus tarder, passons à la lecture de notre situation d'apprentissage. Au cours de leur lecture, les élèves de 4e de ton établissement découvrent un texte qu'ils trouvent beau du point de vue de la qualité des outils grammaticaux utilisés. Ils veulent s'inspirer de la manière d'écrire de l'auteur pour rédiger leurs différents devoirs. Aussi, décident-ils d'étudier ces structures à partir d'un corpus de phrases pour mieux les connaître et les utiliser. Lisons maintenant les phrases du corpus suivant pour identifier l'outil grammatical dont il est question. Nous lisons d'abord P1 et P2. P1, c'est la voiture rouge de mon père. Cette voiture est stationnée dans le parking. En P2, nous avons c'est la voiture rouge de mon père qui est stationnée dans le parking. Combien de propositions avons-nous en P1? Il y a, bien sûr, 2 propositions. Déterminons leur nature. Ce sont des propositions indépendantes. Combien de propositions y a-t-il en P2? Il y a aussi 2 propositions. Quelle est leur nature? Ici, nous avons une proposition principale et une proposition subordonnée. Nommez la proposition subordonnée présente ici. C'est bien sûr une proposition subordonnée relative. Nous marquons séance 1, la proposition subordonnée relative. Identifions alors, chers élèves, les propositions subordonnées relatives présentes dans les autres phrases du corpus. Nous avons en P3, dont on entendait le frémissement. En P4, nous avons que tu vois. En P5, où tu es né. Et enfin, en P6, auquel tu fais allusion. Quels sont les mots qui introduisent chacune des propositions subordonnées relatives? Oui, nous avons qui, dont, que, où et auquel. À quel groupe appartiennent ces propositions subordonnées relatives que nous avons identifiées? Elles appartiennent bien sûr au groupe nominal. Que permettent d'éviter ces pronoms relatifs qui introduisent ces subordonnées? Ils permettent d'éviter la répétition. Dans le cas de P2, nous voyons que qui permet d'éviter la répétition de voiture. Alors, que représente alors voiture pour la subordonnée relative? Elle représente l'antécédent. Supprimons les relatives dans P3 et P4. Nous obtenons la mouche volait dans la salle et l'homme barbu est mon père. Que constatez-vous au niveau du sens des différentes phrases? Chaque phrase garde tout son sens. La subordonnée relative peut donc être supprimée. Nous notons en définition. La proposition subordonnée relative est une expansion du nom. Elle est supprimable. Elle est introduite par un pronom relatif. Par exemple, qui, que, dont, où
lequel, auquel, dont l'antécédent est le nom qui le précède. Exemple, j'entends le frémissement d'une mouche qui vole dans la salle. La proposition subordonnée relative ici est qui vole dans la salle. Le pronom relatif qui l'introduit est qui, remplaçant mouche. La proposition subordonnée relative ici est donc complément de son antécédent mouche. Relisons les différentes phrases du corpus. P2. C'est la voiture rouge de mon père qui est stationnée dans le parking. En P3, la mouche dont on entendait le frémissement volait dans la salle. P4, l'homme barbu que tu vois est mon père. P5, la ville où tu es né est ma terre d'accueil. Et P6, les livres auxquels tu fais allusion sont instructifs. Quel est le nom remplacé par le pronom relatif dans chacune de ces phrases? En P2, nous avons voiture. En P3, mouche. En P4, nous avons homme. En P5, nous avons ville. Et en P6, nous avons livre. Alors, observez où se situe le pronom relatif par rapport au nom qu'il remplace dans P3, P5 et P6. Que constatez-vous? Nous constatons ici que le pronom relatif suit immédiatement le nom qu'il remplace. Maintenant, identifiez sa place dans P2 et P4. Dans P2, nous voyons que la proposition subordonnée relative qui est introduite par qui, ce qui est placé très loin du nom qu'il remplace. Mais pourquoi ce fait? Nous constatons qu'après voiture, nous avons rouge et de mon père. Que représentent ces mots par rapport au nom? Ce sont des expansions du nom. Nous notons alors, grand 1, la place de la proposition subordonnée relative. Et nous disons qu'habituellement, la proposition subordonnée relative suit directement le nom dont elle est l'expansion. Exemple, la dame dont on parle est très gentille. La proposition subordonnée relative ici est dont on parle. Complément du nom dame. Et nous voyons ici que la proposition subordonnée relative suit immédiatement le nom dame. Mais nous avons dit que lorsque le groupe nominal comprend d'autres expansions du nom, par exemple un adjectif épithète ou un complément de nom, la subordonnée relative vient à la fin. Exemple, c'est une personnalité illustre de la nation qui s'adresse au peuple. Dans cette phrase, la proposition subordonnée relative remplace une personnalité. Mais nous voyons ici qu'après personnalité, nous avons illustre, qui est un adjectif qualificatif épithète, et de la nation, qui est un complément du nom. Alors, la proposition subordonnée relative vient à la fin après ces deux premières expansions du nom. En deuxième exemple, l'homme barbu que tu vois est mon père. La proposition subordonnée relative remplace l'homme. Mais vous voyez, juste après l'homme, nous avons barbu, qui est un adjectif qualificatif épithète. La proposition subordonnée relative vient donc après. Chers élèves, nous avons dit que la proposition subordonnée relative est introduite par le pronom relatif qui remplace toujours un nom dans la principale. Quelle est donc
la fonction de la subordonnée relative de façon générale. Bien sûr, elle est complément de son antécédent. Maintenant, lisons la phrase suivante. Qui dort dîne. Quelle est la proposition subordonnée relative dans cette phrase? C'est bien sûr qui dort. Quel nom remplace cette subordonnée? Que constatez-vous? Il n'y a pas d'antécédent. Alors, quelle est la fonction de la subordonnée relative ici qui n'a pas d'antécédent? Nous nous rendons compte quel est le sujet du verbe dîne. Nous marquons grand 2 les fonctions de la subordonnée relative. Et nous disons que la subordonnée relative a pour fonction d'être complément de son antécédent. Exemple, la ville où je suis né est ma terre d'accueil. Ici, la relative où je suis né est complément de son antécédent, ville. Mais nous noterons en nota bene que quelquefois, l'antécédent n'est pas exprimé. La proposition subordonnée relative est alors sujet. Exemple, qui a bu boira. Chers élèves, nous allons continuer en identifiant le mode des verbes de la subordonnée relative dans les différentes phrases du corpus. P1. C'est la voiture rouge de mon père qui est stationnée dans le parking. Alors, quel est le mode du verbe dans la relative? Nous avons est stationné. Ici, nous avons tout simplement le mode indicatif. Le verbe est au passé composé de l'indicatif. P2. La mouche dont on entendait le frémissement volait dans la salle. Le verbe de la relative est entendait. Nous avons encore le mode indicatif, car le verbe est à l'imparfait de l'indicatif. En P3, je cherche une maison qui soit au bord de la plage. Ici, nous avons le verbe de la relative qui est soit. Et nous constatons que c'est le mode subjonctif. Alors pourquoi avons-nous ici le mode subjonctif par rapport à l'indicatif dans les deux premières phrases? Oui, très bien. C'est tout simplement parce que l'indicatif est le mode de la certitude. Or, dans cette phrase, l'on n'est pas certain de trouver cette maison. Continuons avec P4. Marc réclame un parking où stationner sa voiture pour éviter d'être mouillé. Quel mode avons-nous dans la relative? C'est tout simplement le mode infinitif. Quel est le sujet du verbe de la proposition principale? Le verbe, c'est bien sûr réclame. Et le sujet, c'est Marc. Très bien. Et qui stationne? Bien sûr, c'est Marc qui vient stationner sa voiture. Donc, que remarquons-nous? Le sujet du verbe de la principale est le même sujet du verbe de la subordonnée relative. Notons ensemble. Grand 3, le mode du verbe de la subordonnée relative. Et nous disons que le verbe de la subordonnée relative peut être au mode, premièrement, indicatif. C'est habituellement ce mode qui est utilisé dans la proposition subordonnée relative pour exprimer la certitude. Exemple, je cherche une maison qui a un toit rouge. Ici, nous avons une certitude qui est exprimée dans la subordonnée relative, parce que l'on est sûr de trouver la maison qui a un toit rouge. Deuxièmement, nous avons le mode infinitif. Et à ce niveau,
Nous avons remarqué que lorsque le sujet du verbe de la subordonnée est le même que celui du verbe de la principale, alors la proposition subordonnée relative est au mode infinitif. Exemple, elle cherche une salle. Elle fête son anniversaire. On dira, elle cherche une salle où fêter son anniversaire. Donc nous remarquons ici que le sujet du verbe de la principale cherche est elle. Et le sujet du verbe de la subordonnée est aussi elle. Du coup, dans la proposition subordonnée, nous avons le mode infinitif. Troisièmement, nous avons le mode subjonctif. Pour exprimer un but, une incertitude, l'on utilise le mode subjonctif dans la proposition subordonnée relative. Exemple, je cherche un moule qui aille au four. Ici, nous avons l'expression de l'incertitude dans la proposition subordonnée relative parce que l'on n'est pas sûr de trouver ce moule qui aille au four. Quatrièmement et finalement, nous avons le conditionnel pour exprimer une éventualité, une possibilité. Exemple, voici une proposition qu'on pourrait examiner ensemble. Ici, nous avons pourrait qui est au conditionnel. Car la proposition subordonnée relative exprime une éventualité, une possibilité. Chers élèves, nous venons ainsi de relever les différents modes que l'on peut trouver dans la subordonnée relative. Pour savoir si vous avez véritablement cerné tout ce que nous avons dit, nous passons maintenant à l'évaluation. Soit la phrase « Je veux une maison qui avoir un toit rouge » emploie le mode qui convient dans la subordonnée relative pour exprimer 1. L'incertitude, 2. La probabilité. Je vous laisse réfléchir. Nous passons immédiatement à la correction, chers élèves. Soit la phrase « Je veux une maison qui avoir un toit rouge ». Pour exprimer l'incertitude, nous dirons « Je veux une maison qui ait un toit rouge ». Nous voyons que nous avons le subjonctif, qui est le mode de l'incertitude. Un autre élément, nous pourrons aussi vouloir exprimer la probabilité. Alors, nous dirons, je veux une maison qui aurait un toit rouge. Et ici, quel mode avons-nous? Nous avons le conditionnel. Chers élèves, nous venons ainsi de finir la correction de notre exercice. Mais avant de nous quitter, je vous laisse un exercice de maison. Soit les phrases suivantes. Juliette, dont je t'ai parlé, est ma voisine de classe. Ce cadeau que Marc t'a offert est magnifique. Hier soir, l'orage qui s'est abattu sur le village a tout dévasté. Souligne la proposition subordonnée relative. Justifie le mode du verbe dans la proposition subordonnée relative. J'espère que vous prendrez le soin de faire ces exercices pour approfondir vos connaissances. En attendant, je vous dis au revoir.